Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ion News. Nous avons le plaisir pour accueillir sur ce plateau l'inspecteur Shiva Kouten, responsable du Police Press Office. Inspecteur Kouten, bonsoir. Bonsoir Vinay, bonsoir à tous les auditeurs de ION News et aussi à tous les internautes, mon pensée, qui peuvent suivre nous. Bonsoir à tous les internautes qui peuvent suivre nos émissions. Donc, nous pouvons anticiper la période de festivité qui peut venir nous rentrons dans le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Comme on nous connaît, Inspecteur Kouten, c'est un feel-good factor. Pendant le boni de fin d'année, qui dit moun pour gagner, dit moun a tendance pour dépenser, prenant un relâchement. Donc, nous pouvons aborder tout ça là au cours de l'émission. Mais avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, Inspecteur Kouten, nous sommes contents de clarifier pour tout les internautes qui peuvent écouter nous. Quand on peut voyager dans l'auto, on peut voyager tout seul, est-ce qu'il est obligé pour le masque? Oui, encore une fois, avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, c'est bon nous préciser qu'actuellement, nous dans une situation d'urgence sanitaire. Donc, nous bien rappelons que depuis 2020, nous finissons gagner sa première expérience de la COVID-19 et nous avons gagné un accalmie, un répit pendant quelques mois et nous avons que tout correct. Finalement, ça finit de reprendre de plus belle cette année-ci en mars encore une fois. Et les autorités pas fini n'a aucun choix qui nous procède avec le confinement. Il y a même, on rappelle les autres, une zone rouge dans certains endroits. Il y a des gens qui font du shopping en ordre alphabétique. Et donc, il y a une restriction au mouvement de nos citoyens. Après, en juillet, au début de juillet, enlève certaines restrictions, un assouplissement de bonnes mesures qui est en vigueur. Toutefois, bien maintenir certaines restrictions et pour surtout protéger le public et protège la santé publique. Surtout qui nous connaît, la police est dans le devoir et aussi la responsabilité envers le public. Donc c'est que finina différents règlements qui finissent promulgués sur le Quarantine Act, il a fini le COVID-19 Consolidated Regulations, tout ça, et finit amené dans une perspective, dans le but, encore une fois, pour veiller à ce qui nous freine la propagation de la COVID-19. Et nous connaissons, il y a un variant qui vient ajouter add insult to the injury. Donc, mais heureusement qu'à Maurice, nous pas tarder pour prendre une action, une mesure qui vise et ça pour produire ce fruit et nous pour trouver à l'avenir. Il est vrai qu'il est dans certains dimanches, encore une fois, qui prend comprend geste barrière, le pourquoi de la geste barrière bien maintenue, une mesure sanitaire bien respectée, et comment on pose moi question là pour répondre nous. Et c'est une question qui vient de temps en temps, ondes de différentes radios, médias, etc. Quand un Dimoun lit tout seul dans son véhicule, eh bien, définitivement, il n'est pas nécessaire de porter le masque. Il n'est pas obligé. Ça, il est gouverné par Government Notice 245-2021, à la paragraphe 4, que il mentionne cela. Un Dimoun, quand il y a un déro sur la case, n'importe qui côté est une place publique, il a son masque dans son figure. Couvert son nez et sur la bouche. Et non plus on met tout masque au menton, ou bien dans le coude, et on se tiens, c'est la mode, non? On ne va pas mettre bracelet, mettre masque. Alors, ça aussi, nous sommes trouvés. Donc, concernant des gens qui dans le véhicule, tout seul, pas nécessaire, il n'est pas obligé. Si dans ce véhicule, il y a une famille, c'est-à-dire sur madame, sur enfants, qui restent sous le même toit, là aussi, il n'y a aucune obligation pour mettre le masque.
Mais qui fait pas dire ça parce qu'il est capable. Et là, un dimoun, il est marié, mais c'est vrai, il vit en séparation. Ils paraissent sous le même toit. La vie est différente. Comprends-moi bien. Parce qu'il ou pas reste dans même la case, donc, ou bizarre, porte le masque à ce moment-là. Mais une couple qui est en concubinage, je pas porte nécessairement le même nom de Concubinage, famille. non, pas de problème. Pas de problème. Vu qu'ils peuvent vivre sous le même toit, c'est une question assez triquée, piège. Un dimoun, il y a sa copine, il pas porte le masque dans le lieu public. De mon concubine, ça? Non. Il n'est pas capable d'établir ça. Et pour cela, la police nous capable amener Dimoun à la station, sans pour autant à arrêter là, amener au poste de police, que nous capable de faire vérifier ce nom sur l'adresse. Et la fille, concubine ou bien concubin. D'accord? Donc, il ne fallait pas nous servir. Moi, les Mauriciens, bien rusés. Alors, les autres faisaient servir tout ce qui était prétexte quand la police pouvait établir la contravention, pour verbaliser, les pour dire, oh, Michel, moi, fait fini manger là, moi, peux mettre mon masque même là. Ou bien, moi, fait fini boire de l'eau là, Michel, moi, peux mettre mon masque même. Non. Tout ça là qui fait faire, pas faire pour punir des gens, peut faire pour faire des gens comprendre qu'il y a une urgence et la COVID n'est pas figure. Et en plus, il est invisible et nous ne connaissons pas à qui moment un démon est capable d'attraper ce virus-là et nous trouver quels dégâts ça est capable de faire. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de témoigner de sympathie à toute ma famille qui est endeuillée par un proche qui finit décédé de la COVID-19. Donc, nous, il est vraiment regrettable. Mais seulement pour les qui pas fini affecté, qui pas fini infecté, nous demandons toujours respecter toutes les mesures sanitaires, toutes les gestes barrières qui sont établis selon les règlements qui sont en vigueur, pour qui nous sommes capables une prothèse nous-mêmes, et dans un deuxième temps, prothèse nos familles. Et troisièmement, protège tout le monde qui est dans l'environnement. Si nous avons envie de jouir de sa liberté, qui nous peut jouer actuellement, pendant le confinement, nous pouvons faire shopping n'importe quand, n'importe qui l'air, nous pouvons aller au magasin, nous pouvons aller promener, visite famille, sauf qu'il y a différentes restrictions. Nous sommes capables de là. Alors, pour l'heure, nous demandons de collaborer. Nous sommes contents, nous, demain, la police. Nous pouvons faire une patrouille. Nous ne pouvons pas gagner une contravention parce que tout le monde peut mettre d'autres masques. Et ça, c'est pour montrer que nous atteignons une certaine maturité et nous, un peuple éclairé, et nous comprenons que si nous ne portons pas le masque, le risque est énorme. Énorme. Alors, c'est pour cela qu'il nous besoin faire très attention. Donc la perception du public, inspecteur Chivakuten, qui est la police, il besoin d'un certain nombre de contraventions, qui a besoin de prendre un zoo, cette perception qui est un quota, il n'est pas vrai? Non, il n'est pas vrai. Un quota qui ne fixe pas la police nous amène 500, pas 200, 300. Par exemple, hier, nous avons trouvé un constant pendant une semaine, c'est à peu près une moyenne de 400 personnes verbalisées. Par contre, hier, oui, pour non pour du masque, par contre, hier, nous finissons trouver une baisse. Il y a à peu près 260 personnes qui finissent verbaliser. Donc, nous sommes contents que ça continue de diminuer. Et là pour montrer que Bandiboun, Mauricien, ils ont fini de comprendre, ils ont fini de gagner le message, et ils ont tout respecté. Tout le règlement qui est en vigueur. Donc, encore une fois, nous avons souhaité, nous, qui nous pas besoin, prendre une contravention. Nous venons aussi une vidéo qui peut circuler sur les réseaux sociaux, inspecteur Kuten, que tu peux trouver employé secteur transport. Je peux dire comme ça, je fais une descente, je suis fatigué, solé,
enlève votre masque pour suivre votre figure et là je finis une contravention ou de l'autre côté nous t'as un bandimoun qui peut dire si n'est que baisse masque pour manger un pédale pourri finir une contravention tout répondre à ça. Écoutez, il y a une circonstance atténuante qui que la police peut un choix pour verbaliser un dimoun. Par exemple, si vous avez un dimoun ou un pédale pourri pour manger là, écoute-moi ça pédale pourri là même dans un petit coin. Bien souvent okay, c'est faim. OK, pas de problème. Vous finissez de manger ou vous êtes un papier dans une poubelle ou aller. Vous passez de ça au chemin parce que vous pouvez commettre une autre infraction là, à l'Environment Protection Act. Maintenant, beaucoup, moi, je me dis d'entrée, beaucoup de monde servent un prétexte. Parce que quand la police trouve une masse baissée ou bien masse pas de métier, la dame me fait quelque chose, je peux suivre mon figure, je peux boire quelque chose, je peux manger quelque chose. Je témoigne ça tous les jours dans plusieurs régions du pays, surtout dans certaines catégories de personnes, tranches d'âge. C'est-à-dire, nous disons entre 20 à 35, 40 ans, la plupart dans cette tranche d'âge-là, surtout côté pénal policier. Vous n'aurez pas masse des kilomètres avec les autres masses, les autres mentons. Soit je prends des affaires dans la main, un coca, un café, je suis dans un food court, des mangent burger, etc. Ou bien on mange, mais il ne faut pas assis là-bas dans une place où manger ou boire. Après, on retourne, quand on bien retourner dans le travail, etc. On trouve ça tous les jours. Et laisse-moi dire, même étant mon papier prend contravention, hein, mon papier sensible, monsieur, madame, vous pas mettre masque, qui vous été où? Vous tiens-moi ainsi. Hein, vous montrez les autres. Mon inspecteur de police. OK? Vous pouvez dire, vous mettez tout masque. Pas question, vous pouvez commettre une contravention, mais seulement, vous pouvez mettre tout à risque. Vous imaginez un dimoun qui peut marcher là, la rue. Un autre peut passer, c'est pas le motocyclette ou bien dans n'importe qui côté il était annué. Et d'ailleurs, je ne suis pas un expert en médecine, mais un expert vient dire, ça va un postillon là, il reste dans l'air, ça va un virus là, il reste dans l'air pendant une certaine période de temps, et la brise, ça sort, mais il rentre direct dans le système respiratoire. Ou pas gagner le temps, connaît, si pas on gagne, pas de gagner, après, qui peut le connaître. Quand on teste positif, ou bien on peut gagner un problème de santé, et là, trop tard. Donc, prévenir, c'est mieux que guérir. Il faut que tout le monde prenne un petit peu conscience. Pas faudrait qu'il y ait un policier devant là. Par exemple, nous connaissons la réaction de plusieurs du monde, tout le monde va dire. Quand tu trouves, par exemple, nous disons caméra, speed caméra, c'est pas une speed caméra, il ne tirait pas le faire à recalibrer. Du monde dit, et puis dans speed caméra, nous rapper. Devant là-bas, il y a un policier peut barrer avec radar. Ou bien, si nous pouvons monter notre radar, nous signaler fort, nous disons nous pouvons rendre ça de service là. Right? Ah ben, Dimon trouve toujours des moyens pour contourner la présence policière. Présence policière, une présence dissuasive. C'est bizarre comme ça. Nous n'avons pas besoin de mettre un policier derrière chaque Dimon pour veiller qu'il peut respecter les règlements. Surtout là, dans le focus du moment, c'est Covid. C'est un variant qui peut faire des dégâts de par le monde. Et heureusement, nous croisons les doigts qu'ils disent aujourd'hui, Maurice, ça variant qui fait découvert là. D'après ça qui un expert peut dire, nous parlons n'a aucun cas de sa contamination là, mais seulement nous devons faire très attention. Personne n'est pas immunisé contre aucune infection. Donc, il est de notre responsabilité en tant que citoyen de veiller à ce qui nous pas contaminer et non plus nous contamine les autres. Et la police, nous pouvons toujours là, nous pouvons zaguer, nous pouvons veiller au grain. Du monde qui ne peut pas respecter les mesures sanitaires, définitivement, les autres peuvent inquiéter. Alors, mais sinon, on ne peut pas dire, dans la majorité des cas, dans l'ensemble, nous sommes dans un hypermarché, supermarché, etc.
Même dans la foi légumes, on remarque, 4 bonnes ou bien, ben, des gens qui rentrent dans sa place, ça, bien mettre d'autres masses. Donc, vous êtes conscient de Vous êtes la conscient? gravité de la Et situation? oui, et bon Dieu, moi j'ai une conversation avec différents maraîchers, etc. Moi dis à eux, moi nous rappelle quand il y a le confinement, bah ça soit pas petit peu ouvert, la fois pas petit peu ouvert, ça m'a maraîcher là, je dis, vous travaillez aussi, vous êtes dans la famille pour soigner. Et nous, pour nous procurer nous ban légumes, nous ban fruits, etc. Pas de choix, nous placer gauche à droite, prier nous pas dire qui prie nous payer, vous rappelez ça? Assez nous payer l'occasion pour entrer dans une place pareille. Mais si nous pas prendre précaution nous, mais nous pourrons retourner à zéro. Et puis c'est pas ça qu'il nous voulait. C'est pour cela qu'il a la police. Et le commissaire de police personnellement, tous les jours, il est au terrain. Il vient dans le bureau, il get son papier, il fait son travail qui est attribué à lui. Et il est au terrain, ensemble avec différents adjoints au commissaire de police, pour veiller que toute instruction qu'il donnait peut respecter à la lettre le commissaire de police. Donc, je demande, moi, si Andimoun réalisait quelle responsabilité énorme il a sur la tête, et malgré ça, il peut faire des efforts qui bizarres. Puis encourage les policiers qui sont au terrain, puis donne un coup de main à un adjoint pour veiller à ce qu'ils respecter les mesures sanitaires. Mais ces temps-ci, inspecteur Couten, nous remarquons que la police fait déplie dans un stage de sensibilisation, de fin carrément à la répression maintenant. D'ailleurs, le Fixed Penalty Notice, la loi qui est promulguée le 5 août, qui est en vigueur à partir du 18 août. Peut-être je suis capable, comment on arrive à une situation pareille? Peut-être je suis capable d'expliquer un petit peu à l'internaute qui peut écouter. Oui, je crois, nous sommes contents, rappel au public, à l'internaute, à l'auditeur qui peut écouter nous. Et la police nous agit à deux fronts. Un, la sensibilisation, l'éducation. Deuxième, la répression. Dimanche de pair. Et ce qui finit de faire, stratégie du commissaire de police, parallèlement avec la répression, nous finissons faire nos différents patrouilles mobiles au moyen de haut-parleurs, Public Address System, dans plusieurs quartiers, que ce soit résidentiels, à la plage, aux abords de centres commerciaux, etc. Nous sensibilisons la population. La nécessité de respecter les mesures sanitaires, gestes barrières, port du masque, distanciation physique, et le final aussi, plus loin que ça, à cause avec différents opérateurs dans le secteur hypermarché, centres commerciaux, centres financiers, la banque, partout, bref. Qui sont bizarres, et un hand sanitizer disponible pour les gens qui peuvent venir visiter. Ils ont besoin d'un moyen pour prendre la température des gens. Et pas juste prendre la température, besoin des gens qui guettent. Si un gens sous température élevée, besoin d'informer monsieur, mais là, besoin peut-être un médecin ou bien aller dans le flou clinique pour faire ou tester. Alors, nous ne pas donner accès à l'intérieur parce qu'ils ne peuvent pas contaminer les autres gens. Vous comprenez là? Et là aussi, dans nos travail que nous pouvons faire, nous travaillons avec le secteur hôtelier, et par le biais de M. Lindsay Morvan, directeur de la Tourism Authority. Dès que les frontières finissent ouvertes, nous finissons ouvert une discussion avec la Tourism Authority. Et M. Bican, DCP, finit discuter avec M. Morvan. Et nous finissons amener une proposition que nous disons qui sensibilise un hôtelier pour capable informer les touristes qui rentrent dans le pays pour qu'ils comprennent que Maurice aussi nous affecté par la COVID-19 et n'a pas de mesures sanitaires dans ce pays-là. Nous sommes un pays de droit. Nous n'avons pas de mesures sanitaires qui sont en vigueur. Il applique pour tout le monde, que ce soit touristes ou locaux. Donc, ça, Tourism Authority tire un communiqué et informe tout le hôtelier, tout dans le secteur touristique. Tout ça là peut faire. Assez quand nous cause, nous disons la répression. Répression, oui,
les bizarres et la répression, parce qu'il y a toujours des gens qui récalcitrants, des gens qui ne pas respecter les mesures sanitaires. Donc, comment on dit, le 5 août, tu peux prendre des gens, verbaliser des gens pour non-port du masque, etc. Des gens, à ce moment-là, l'amende, c'est 500 000 roupies. 500 000, pas dépasse 500 000. Et une peine d'emprisonnement qui va dépasser 5 ans sur le Quarantine Act. L'État nous trouve la lourdeur administrative concernant les enquêtes. Alors, il prend les temps et nous avons déjà, avant le 5 août, 13 626 personnes qui ne verbalisaient pour le non-port du masque. Alors, vous avez l'enquête avec tout ça, là. Prendre votre statement, mettre le dossier en forme, envoyer ça à la cour. Combien de temps il prend pour le cas, etc. Right? Alors, la fin vient avec le Fixed Penalty Notice. Fixed Penalty Notice, que il permet la police pour servir bandimoun, Fixed Penalty, bandimoun qui ne peut pas respecter les mesures sanitaires, surtout pour du masque, etc. Et là, nous avons bizarre qui nous gagne carnet pour une fixe penalty là. Et le 18, à partir du 18 août, nous commence à servir fixe penalty. Et 18 août jusqu'au 1er novembre. Nous tiens encore toujours à sensibiliser, à essayer de faire du monde comprendre. Nous établi 2500 à peu près contraventions. Donc, dans sa période-là, près de 2500 personnes qui sont verbalisées pour le non-port du masque par le fixe penalty. Mais là, au 1er novembre, nous tout connaissons qui est arrivé. Nous tout connaissons le déferlement qui est dans la plage publique. Surtout, dans sa semaine-là, 3 congés publics. 3 congés publics. Tu as samedi, dimanche, lundi, mardi et jeudi. Et tu as l'autre week-end qui peut suivre. Mais malheureusement, Dimon ne comprend. Ou envie de défouler, ou envie de fatiguer reste dans la case. Mais une sortie qui comporte beaucoup de risques au niveau sanitaire. La santé publique menacée par le comportement certain Dimon. Alors, les plages étaient bondées. Dimon, même si l'eau la plage, ou pas mettre tout masse, vous comprenez? Mais quand on sort en dehors le chemin, la voie publique, vous avez tout masse, mais nous trouvons que beaucoup de monde pas mettre masse. Et ça pêle-mêle, tiens là, certaines conditions requises pour que le virus propage davantage. Là, fin prend les taureaux par les cornes, et moi, dire du 1er novembre, à ce jour, nous déjà verbalise plus de 13 500 personnes. 1er novembre, jusqu'à aujourd'hui, 13 500 personnes fixes pénalty dans un mois, un espace d'un mois. C'est pour cela que je suis là, on dit moi, si pas nous avons un quota pour amener. Non, pas du tout. C'est que nous sommes contents, nous, comment on peut dire. Parce que, quand on peut expliquer, moi, 18 août pour jusqu'à 1er novembre, c'est à peu près 2500. 2500, oui. Et là, 1er novembre pour jusqu'à aujourd'hui. Oui, la cause. 13 500, quand même. Oui, il est énorme. Énorme. Eh bien, il y a un relâchement au niveau de la population. Mais, encore une fois, je ne connais pas du monde qui rend d'autres compte, qui ne perdent d'autres proches, la douleur qu'ils ont vivent, et ils continuent à vivre. Mais vous pensez, nous avons pensé un petit peu, ce qui n'arrive pas qu'aux autres. Ça qui nous bien connaît. Est-ce qu'ils nous immuniser? Non, ni moi, ni vous, ni personne. C'est pour cela qui nous besoin prendre toutes bonnes précautions, mais tout dans nos faveurs, pour qu'ils nous évitent la contamination et nous freinent la propagation de la COVID-19. Des complaintes du public, en général, inspecteur Kouten, c'est que quelque part, certains policiers, nous ne pouvons pas dire tout, je fais une preuve d'excès de zèle quand je peux verbalise Bandimoun, je peux
d'une certaine contravention. Qui vous pour répondre? Écoutez, on a 13 000 policiers au sein de la force policière. Il est vrai que chaque policier il a sa propre mentalité, l'attitude, malgré que nous tous finissons par une école de formation, quand demande-nous pour gérer beaucoup de nos émotions, pour penser avant de réagir à des propos, même des propos insultants. Et la police, comment on pourrait dire, quand un policier en patrouille tout seul, il y a beaucoup de conditions. Peut-être nous avons réaliser un policier quand il peut sortir puis il travail. Il n'est pas un être humain, hein. Ici, il y a ce qualité, ce défaut, il y a une émotion, comment vous dire, pour gérer, il y a un problème, une contrainte. Nous ne connaissons pas une sortie sur la case. Si pas, il finit avec un problème familial, ou bien si pas, il y a un problème au niveau de son travail. Donc, tout ça là, c'est éloigné du monde sur réaction. Alors, il arrive parfois qu'il y ait un policier qui est capable, un même travail qui est capable de faire avec une autre approche, mais malheureusement, ce moment-là, peut-être qu'il n'a pas rien droit à faire ça, il perd du contrôle de son tempérament, il est bien capable de contrôler son pulsion, son émotion, etc. Mais parfois, ça peut arriver, je ne vais pas dire ou non. Mais seulement dans la plupart des cas, les policiers, aux autres peuvent faire le travail, mais seulement, on connaît qu'on peut verbaliser du monde. Des fois, nous connaissons un seul revers de la médaille. Un seul côté de la médaille, pas que le revers de la médaille. Avant, un policier, peut-être, il prend une mauvaise direction dans son approche. Peut-être quand il peut dire du monde là, il mal répondu aussi. Bien. Moi, je peux dire, moi-même, mon gars, parce que mon papa porte uniforme, moi, en civil, je me dis, vous êtes où pour dire moi ça? Ah ben, moi, je laisse-moi emporter. Mais seulement, moi, je suis capable de contrôler la façon dont on réagit vis-à-vis de ce monde-là. Donc, on peut noter ça. Ça aussi fait des sujets à ban revue, ça, ban affaire-là. Une formation, Oui, tout à fait. Moi, on peut dire depuis quelques temps, là, bon, surtout au mois de novembre, jusqu'à aujourd'hui, presque tous les jours, finir dans une réunion en haut lieu avec différents responsables de la police. Quand surtout passe en revue la situation sanitaire, passe en revue la façon dont les policiers travaillent, et aussi quand il y a pour prendre des mesures correctives, peut donner des instructions pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun dérapage. Ça me rassure le public en général. Mais tout comme nous ne pouvons pas venir un policier derrière chaque individu pour veiller à ce qu'il respecte non seulement les règles sanitaires, mais aussi toute la loi qui est en vigueur, nous ne pouvons pas venir un superviseur derrière chaque policier non plus pour guetter si pas l'IP faire d'après l'éthique, d'après les normes, d'après les directives, d'après les instructions qu'il nous donnait. Mais seulement, nous notre libre et nous passe le message pour que chaque policier, nous comprend parfois fatigué, etc. Mais seulement on bien comprend qu'on nous peut servir le pays, servir la nation, nous sommes capables de contrôler nous. Alors, il ne faudrait pas qu'il n'en rien prend le dessus. Nous sommes professionnels, nous devons faire notre travail convenablement, sans reproche. Et non, aussi, le public ou la perception du public qui pensait que quand il s'agit de bandes mauriciens, de bandes policiers, moins lignette, alors qui pour bandes touristes, nous remarquons qu'il y a une tendance pour l'espacer. Est-ce que c'est le cas? Non. Écoutez, nous, il y a des touristes qui dans le pays. Je dis là, il y a une discussion entre
Tourism Authority et la police, quand finit à communiquer pour qui informe les touristes quand ils sont dans l'hôtel. Nous besoin de touristes. Dis-moi ce qui besoin comprendre. L'industrie touristique, c'est un poule aux œufs d'or. Nous besoin un pilier économique. Et le pays, la nation, les Mauriciens, sauf si on a des milliards d'euros ou quoi que ce soit, on a une richesse. Là aussi, il besoin qui l'économie fonctionnait pour capable, moi aussi, moi fonctionner. Right. Nous ne pouvons pas dire quand un touriste vient, ça veut dire qu'il besoin pas respecter les règlements, pas respecter la loi, non. Et d'ailleurs, les directives, les instructions sont là. Ban hôtelier peut jouer le jeu, je peux informer ban client qui quand vous sortez des roues dans l'espace public, sauf si vous pouvez nager, vous pouvez marcher, vous pouvez galoper l'eau la plage, ou bien vous pouvez bronzer, vous ne pouvez pas mettre un masque. Alors à ce moment-là, ok, vous exemptez. Mais si vous dans les autres espaces publics, ou bien le bazar central, ou bien la gare, ou bien marcher sur la voie publique, ou bien importe le masque. Et je rassure vous, il y a plus d'une vingtaine de touristes qui sont verbalisés. Plus d'une vingtaine de touristes. Mauriciens, pas 16 000, plus 13 626, après 30 000 là. Touristes 20. Écoutez, faudrait nous trouver ça en flagrant délit, pas importe le masque. OK? À ce terme, nous besoin aussi comprendre touristes quand il est à la plage, comment on peut dire. Touristes qui fait éliminer dans le pays. Nous tout connaissons sun, sand and sea. Right? Assez, si il est à la plage, vous pouvez dire, mais non, pas mettre ce masque. Mais aux Mauriciens aussi, nous finissons assouplis. Malgré que régulation dit quand on la plage, vous êtes capable de marcher, galoper, nager, faire une activité nautique, etc. Mais il ne pas dire aussi pas un droit assiser pour un pays l'air. Là, si assiser pour un pays l'air, c'est bon. Assiser faire l'air, ça n'est pas bon. Au besoin qui dit ça ban règlement là pour éviter un ban attroupement de personnes dans certaines places. Par exemple, dans le centre commercial, tout ça là, nous informons ça ban gérant là pour veiller à ce qu'il à la fois pénètre le trop de monde parce que ça ban friction là, interaction qu'il y a, il favorise la contamination. Donc, nous devons mettre, encore une fois, mettre tout ça qui nous est capable pour nous éviter tout ça là. Et la police, nous l'a. Donc, il y a un déploiement de policiers, la plage surtout. Oui. Depuis mon petit dire, tout le week-end. Tout le week-end, le 1er novembre, là, nous commençons à envahir tout ça avec nos policiers, nous déploiement, tout l'espace que nous connaissons, pour préparer un attroupement, les plages publiques, centres commerciaux aussi. Et heureusement, nous avons aussi l'hélicoptère de la police qui survole toute bonne région que nous connaissons, capable. Vous avez des gens qui peuvent faire. Il y a des gens qui peuvent la plage publique, pas faire un pique-nique. Et dans des lots, parce que tu as le moyen, elle fait pique-nique. Mais on peut transférer le problème là, on peut pas résoudre le problème. On peut transférer le problème dans l'îlot, et où on peut amuser là-bas. Où est-ce qu'on contracter ça? Après là, vous dites trop tard, la police ne peut pas faire rien. Et ça, aucun ne peut payer au grand. C'est pour cela qu'il est l'hélicoptère de la police. Puis là aussi, il y a une critique. Qui fait un hélicoptère de la police peut faire sa quantité vol là, à répétition, une journée. Mais écoutez, la sécurité, la santé publique n'a pas de prix. La vie humaine n'a pas de prix. C'est pour cela que la police peut mettre tout ce qui nous est là, comme logistique, comme personnel, mobilisé. National Coast Guard peut donner ce coup de main, SMF peut donner ce coup de main, patrouille, barrage routier.
Special Support Unit, sans compter tous les policiers de mon poste de police, dans différentes unités. Alors nous là, pour protéger la patrie, protège la population, protège sa majorité de la population qui, law-abiding citizens, qui peut respecter toutes les mesures sanitaires-là et qui en a à cœur la santé de notre proches, de notre famille. Alors, c'est comme ça qu'il nous pourra pas faire progrès. Comme nous dit au début de l'émission, inspecteur Chivakouten, Oui. le dernier mois de l'année, mois de décembre, nous tout connaissons, des gens contents sortir, amuser, profitent de une période de festivité pour aller faire shopping. Qui ban mesure policier, la police peut prendre justement pour qu'il y ait un contrôle pendant sa période de festivité là qui peut venir là. Écoutez, premièrement, nous avons, depuis le 6 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, là, déploiement de tout le effectif de notre poste de police. C'est-à-dire chaque division de commandeurs, chaque responsable de ma unité, tel IRS, etc., j'ai une gain pour instruction pour faire un déploiement ciblé dans notre division, côté de la centre financier, institution financière, et dans, nous connaissons là, ban âgé, pardon, senior citizen, puis nous ban aînés, fin gain autres pensions, fin gain autres boni, autres un petit peu en circulation, nous pouvons bien veiller à autres sécurité, aussi, parce qu'ils ban malfrats, ban lâche, comment on appelle les autres, on appelle les autres, parce que les autres ciblés toujours ban des monde vulnérables. Et dans l'autre mot pour décrire Oui. Malheureusement. Et nous pouvons veiller au grain. Alors, il y a un plan de déploiement dans un premier temps, au niveau de chaque division. Maintenant, nous connaissons qui ça un règlement qui prend effet depuis le 12 novembre, depuis jusqu'au 13 décembre. Peut-être les autorités, le gouvernement, pour revoir certaines mesures, si pour un assouplissement ou bien si pour un plus endurcissement, pour dépendre de la situation sanitaire dans le pays. Et nous croisons les doigts, nous restons optimistes que ça ne va pas changer, qu'il y a un assouplissement. On ne peut pas dire qu'il peut y avoir, ça ne va pas dépendre de nous, ça dépend de l'autre, des decision makers, policy makers. Maintenant, nous déjà travaillons, puis planche, là, nous plans de déploiement de fin d'année. Quand nous pouvons donner beaucoup plus de ressources à différentes divisions. Par exemple, tout le policier, normalement, qui travaille dans un bureau, travaille dans section prosécuteur, etc., et qui fait normalement des duty personnel, là, nous redéployons, nous gardons un skeleton staff dans un bloc administratif, là, un cadre, c'est-à-dire, nous déployons au niveau de un poste de police, dans une place qui nous connaît pour un peu plus d'affluence, pour capable veiller à ce qu'il y ait 24/7 d'une présence policière. Et vous supposez que c'est dans une place qui se peut cibler aussi. Tout à fait. La plage, surtout dans les centres commerciaux. Centres commerciaux, une institution financière, une filling station, c'est une station d'essence. Et là aussi, nous prenons un système que même les autres commerçants aussi, si vous finissez par exemple, le trop de liquidité qu'ils ont envie de faire un transfert, et qu'on nous peut dire un malfrat. Vous voyez, un malfrat, un volé. C'est pareil que moi. Pas prêt à distinguer, je suis quelqu'un qui vous dit voler. Si voler, un cône qui commence à pousser les autres la tête. Je connais ça voler. Mais malheureusement, il n'est pas avec moi. C'est pour cela que nous avons Field Intelligence Officers, nous avons CID Officers. Nous, dans chaque division, nous connaissons un mode opératoire de différents malfrats, habitual criminals. Donc, nous avons identifié les autres. Pas les autres diminuer, ça veut dire façon les autres peuvent marcher, les autres peuvent évoluer. Et nous suivons les autres de près. Par rapport aux autres,
jouir de notre liberté constitutionnelle, mais nous suivons notre bonne action. Nous guettons par qui moyens de vivre. Et nous ciblons cette bonne qualité du monde là, et nous veillons à ce qu'ils ne soient pas commettre de crime. Mais en même temps, il est bon aussi qui nous fait appel à la vigilance de la population. Tout à fait. Donc, comment mon père dit, nous déploiement pour dépendre de la situation sanitaire pour être. Et malgré cela, nous demandons, nous recommandons au public en général, évite faire une sortie tardive. Et les personnes âgées, par exemple, vu qu'ils sont vulnérables, mais les jeunes aussi, évite quand vous payez le banque guichet automatique, à tout seul, à la banque, faire un étranger, faire un retrait pour eux autres. Moi, je trouve ça, tout ça là arrivé. Ou bien, voilà, au guichet automatique, un monde qui est âgé, alors, je ne pas trouve bien. Pas capable de distinguer. N'importe qui, Tom, Dick et Harry, vini, monsieur, si vous êtes capable de taper ça. Et bien souvent, ça Tom, Dick et Harry, là, il est là pour ça même. Eh oui, là, tu peux donner ce oupin. Il finit avec oupin. Il dit, aïe, tati, bien, aïe, tantine, tonton. Comme on a le mal tapine, quand il est bloqué, aïe, elle rentre dans la banque là-bas, ou j'ai autres, pour tirer au code. Maintenant, il tapine, il casse. Allez, tout ce qu'elle astuce là, ça va voler là, ça va mal faire là. Alors, faire attention. Évite sa bonne qualité. Retrait là, évite de faire confiance à n'importe qui ça. D'accord? Évite le trop d'argent. Là évite quand on peut le faire. Vous connaissez qui m'ont trouvé? Par contre, je ne sais pas, vous rappelle, il y a quelques temps de cela, il y a des gens qui quittent d'autres enfants dans l'auto, dans le soleil, puis faire ça là, 35 degrés. Quitte les enfants dans l'auto, les enfants peuvent bouillir, des gens qui crasent vite. Pour tirer des enfants. Là, qui m'ont trouvé là, c'est je mets des enfants là dans le tour, un gros le tour. Mettez à con des petits enfants en bas âge, ils n'ont faire ce shopping, c'est pas qui côté, moi pas connais côté d'aller. Mais il peut rendre compte qu'il peut faire là. Pour mettre à con dans le tour, monter à bien tourner. Alors, on finit là où le tour aller. Right? Vous pensez, dis-moi pas pour coquin. Bah, coquin ou le tour, aux enfants, tout aller. Notre crase vite, tu rentres dans le tour, tout aller. Alors, sa qualité. Ce qui finit, manka. Pas de manka quand il arrive ça. Mais mon remarque ça l'autre fois là. Et peut-être qu'il est capable. Et il a dit, je rentre dans l'autre tour, pas le faire un shopping. Les enfants, tu vas se pas derrière. Quand mes enfants étaient, ça va baisse vite là. L'autre baisse vite. Les temps, où sortir, ou pas connaissent pas derrière. Ou mettre l'autre partout, derrière vite baissé. Mais t'as mal, frère là, il peut rôder, il ou pas pour connaître côté était. Il passait trop vite baissé, correct. Il ouvert, il casse paquet. Il y a une cassette, il y a une casse, ou sac, ou laptop, ça qu'on quittait dans l'auto. Pas simple, petite négligence. Ou bien quitter la case, ou bien faire shopping. Vérifier si pas bien ferme partout. Ou quand il ferme partout, l'impôt, il reste ouvert. La flinte, il reste ouvert. Ou bien on oublier, ou pas faire beaucoup de monde trouve ça, hein, de sortir, de gate, de portail. Pas bien fermé. D'entrée, pas fermé même. Pas fermé même. Garage ouvert. Dis pour dire correct. Voler pas parce que l'autre dit monde. T'en finis surprise. Alors, il y a beaucoup de choses qui à causer le crime prevention. Mais c'est nous, le but de l'émission, c'est surtout situation sanitaire, qui la police peut faire, qui nous paye un temps pour faire pendant la période festive, mondiale. Pour une mondiale d'ailleurs, l'ON quotidien, l'hélicoptère de la police, pas pour baisser sa fréquence de vol, peut-être nous augmente le nombre de vols, heures de vol. Alors, tout ça peut faire dans un but, c'est la sécurité de toute la population.
Nous connaissons quand l'hélicoptère là-haut, il fait tapage. Par exemple, du monde qui peut dire métro fait tapage, pas pour un sommeil. Et tout une habitude à faire ça. Si vous habitez dans Bourges, même un gros camion qui passait à partir de 4h, 5h du matin, il fait partout vibrer. Mais est-ce autant pour ceux-là qui nous disent, mais véhicule arrête de circuler? Donc la police fait patrouille aérienne. C'est un support formidable quand nous gagnons tout une vue d'en haut qui peut passer la terre ferme. Situation, circulation de la route, situation au bas de la plage. Si il y a des gens mal intentionnés, voler avec moi, trouve hélicoptère de la police et puis vol en bas. Il peut le coquin là, planter à Grandia, pour le raser Grandia là, et quand nous trouvons une plantation Grandia, nous faisons un Madzou à raser Grandia. Alors la fonction de l'hélicoptère de la police est multiple. Et nous surveillons nos zones côtières aussi. Nous connaissons beaucoup de transactions aussi qui passent dans la côte. Tout ça donc, là. prenez une plus grande présence de la police. Définitivement. Surtout, Définitivement, parce qu'à partir du 15 décembre, aucun policier n'a pas de vacances, longues vacances. Quand tout le monde est en vacances, tout policier est là on deck. Sauf s'il est malade. Bon, une fois par semaine, il y a un jour de congé. Parce qu'il dit aussi, il y a un humain. Bien sûr. Alors il comme c'est ça. normal. Oui, voilà. Alors nous pouvons faire de sorte que nous pouvons couvrir tout le territoire, loi de base 24/7. Nous avons toujours le 148 qui est un numéro gratuit et anonyme qui dit qu'on va appeler pour donner une information. Si je trouve qu'ils sont de nous, je peux préparer. Le 148. Le donc, 148. nous rappelle par Internet, c'est le 148. Oui. 148, gratuit, anonyme. Et nous finissons dans le passé, quand Bandimoun, dans son 148, bien le 999 même, je trouve Bandimoun, dans une place démonte plaque numéro, l'informe la police, et la police est là-bas. Et ben là, tu peux préparer une coup, et dans une autre box, et dans des armes, et dans des outils, dans une autre box, et ils ont une cagoule, tout ça là, et dans les autres, et dans fait l'enquête, trouver une petite commet de vol précédemment. Alors, l'information qui paraît peut-être banale, mais très utile. Ah oui, très utile, et revêt d'une importance capitale dans le combat contre la criminalité. Inspecteur Chivarkuten, le mot de la fin, un message peut-être à ban internaute qui peut écouter. Oh, oui. Nous connaissons qui Mauriciens nous habitués vivent une certaine liberté. Nous connaissons qui nous habitués peut-être faire beaucoup de sorties dans une période pareille, mais pour demander pour le bien de tout un chacun. Évite à tout prix, aller dans une place côté dans beaucoup de monde. Deuxième, évite faire un attroupement. Évite, par exemple, faire quelque chose qui est capable de mettre en péril ou la santé. Et surtout, respecter les mesures sanitaires en vigueur. Et s'il y a quelque chose, la police pour là, répondre à d'autres l'appel. Et aussi, nous allons penser pour tout le monde qui n'est plus de ce monde, parce qu'il y a un cyclone qui s'appelle Covid qui passe dans le pays. Alors, nous respecter la mémoire de ce monde-là et le deuil de sa famille. Et nous avons le droit de jouir du moment qu'il a, mais seulement nous bien connaissons, nous bien conscients qu'il y a une responsabilité en tant que citoyen de ce pays-là. Et c'est avec d'autres collaborations, avec d'autres coups de main, qui nous sommes capables de faire nos pays briller de mille feux. C'est le souhait de chaque Mauricien. Même ça, dit monde qui n'est pas content là, ça dit monde qui est réfractaire à la loi, etc. Nous aussi, peut-être, quelque part, je peux me remettre en question, je demande l'attitude, et je peux trouver que c'est ensemble qui naviguent là pour continuer vers le port qui est destiné.
Un joli message, inspecteur Chivakuten. Nous remercions beaucoup pour accepter nos invitations. Merci à vous. Et nous remercions tout le monde internaute qui finit écoute nous. Nous souhaitons tout une bonne soirée. Merci.